Dieu là que nous servons, que nous proclamons de tout haut, qu'il est notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Shalom une fois de plus à toi, ma soeur, mon frère. Shalom, oui. Shalom qui signifie tout simplement la paix. Ça signifie aussi le contact, le bonjour, bien-aimé, en hébreu. Oui, shalom à toi, shalom. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Vous qui nous suivez en Océanie, vous qui nous suivez en Asie, vous qui nous suivez en Amérique du Nord comme du Sud, vous qui nous suivez en Afrique, et vous qui êtes disséminés à travers l'Europe, oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Recevez la bénédiction de notre Père. Oui, que la santé du corps, de l'âme et de l'esprit soit votre partage. Oui, soyez en très bonne santé spirituelle, morale, matérielle, santé physique, santé des finances. Soyez abondamment bénis. Soyez forts, soyez capables, puissants de beaucoup de choses, bien-aimés. Oui, que les miracles puissent vous accompagner là où vous êtes. Que la puissance du Saint-Esprit soit votre partage. Que le règne de Dieu soit manifeste. Que dans vos maisons, la gloire de l'Éternel des armées puisse vous couvrir tous autant que vous êtes. Vous, vos maris, vos femmes, vos enfants. Dans vos familles du côté père, dans vos familles du côté mère. Dans vos belles familles du côté père comme du côté mère. Oui, que la grâce vous accompagne, que sa bonté vous accompagne aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Oui, nous sommes vraiment bénis de votre présence, bien-aimés. Nous sommes ensemble, unis par le Saint-Esprit de Dieu, cimentés par le sang de Christ, marqués par le sceau du Saint-Esprit de Dieu. Oui, marqué sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel, soyez bénis. Bon anniversaire à vous tous qui avez fêté pendant la semaine passée. Bon anniversaire à vous qui allez fêter pendant la semaine qui commence aujourd'hui, bien-aimés. Que la grâce et la paix, que vos anniversaires soient un signe de sagesse et d'intelligence, un signe de la crainte de l'Éternel des armées. Soyez bénis très abondamment, soyez bénis richement, soyez bénis scandaleusement. Que la protection divine soit votre partage. Que Christ vous protège. Que Christ protège vos maris, vos femmes, vos enfants. Que Christ protège vos finances. Que Christ protège vos affaires. Que Christ protège vos enfants, leurs études. Que Christ protège tous ceux qui sont en formation. Que Christ protège tous ceux qui travaillent. Que Christ protège tous ceux qui sont serviteurs, servants de l'Éternel des armées. Que Christ, oui, Christ fasse du bien, qu'il fasse luire sa face parmi vous, bien-aimés. Oui, il est Dieu, il est Dieu. Soyez bénis, je ne cesserai de vous bénir, parce que vous êtes des enfants de Dieu. La Bible dit, qui pourra maudire ce que Dieu a élu, ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a mis à part. Vous êtes des bénis de Dieu, vous êtes des bénis de Dieu. Vous êtes des consacrés de l'Éternel, des choisis de Dieu, des mis à part pour l'Éternel, pour son œuvre. Soyez abondamment, richement, scandaleusement bénis. Alléluia. Vous tous, mes enfants spirituels comme physiques, je vous bénis. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Alléluia. Alléluia. Que la présence de Christ nous fasse du bien. Que sa présence nous fasse vraiment du bien. Oui. Oui, nous aimons sa présence nous fait du bien, sa présence nous libère, nous délivre, nous guérit, nous assiste, nous restaure, nous transforme et nous façonne. Dieu est bon, il est tellement bon. Oui, acclamons vraiment, acclamons, faites des signes de cœur parce qu'il est Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Bien-aimé, avant que je ne démarre, bien-aimé, j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur que tout ce qui était mort dans ta vie puisse reprendre vie maintenant. Tout ce qui était détruit dans ta vie puisse être restauré maintenant. Tout ce qui était abîmé soit réparé, bien-aimé. Je le déclare, poussé par le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes les premiers et non les derniers. Oui, vous êtes en haut et non en bas. Je déclare que vous êtes des bénis de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous faites partie du royaume céleste. Vous faites partie du royaume céleste. Vous faites partie de l'armée de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu, des choisis de Dieu, des élus.
vous que Dieu parle, vous que Dieu a appelé amis. Nous sommes amis de Dieu, nous sommes les amis de Dieu. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Oui, nous sommes ses amis, lui est notre Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et je déclare, alléluia, la grâce de Dieu. Je proclame la miséricorde de Dieu parmi vous. Je proclame le travail. Je proclame la maternité. Je proclame le mariage. Je confesse et je proclame l'élévation et la promotion. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Oui, je déclare cette année 2021 que la grâce vous accompagne. Que la grâce soit votre partage, que Christ soit votre partage, que la grâce de Dieu vous accompagne, accompagne votre mari, votre femme, votre enfant. Oui, partout où vous serez en cette année 2021, la grâce est là, la grâce est là, grâce sur grâce, paix sur paix, joie sur joie, amour sur amour, délivrance sur délivrance, progrès sur progrès, avancement sur avancement. Alléluia, d'élévation en élévation. Alléluia, d'honneur en honneur. Alléluia, de la vie, longue vie. Je le déclare, je le proclame. Vous êtes des grandes personnes, des hommes bénis, des hommes élevés, des hommes soutenus, des hommes assistés. Je le déclare, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez des hommes fiers, soyez fiers en Jésus-Christ. Soyez fiers en Jésus-Christ. Bombez votre torse que vous êtes des serviteurs et des servants de l'Éternel des armées. On ne vous fera pas mal. Coronavirus n'est pas votre partage. Je le dis et je le proclame au nom de Jésus-Christ. Vous ne mourrez pas de coronavirus. Je le déclare en vertu de l'autorité que Christ m'a conférée et d'en appeler à la prière. Vous ne mourrez pas de Covid. Je le déclare, je le proclame par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Vous ne mourrez pas, vous vivrez, vous compterez les hauts faits de l'Éternel des armées. Alléluia. Je proclame encore, bien-aimé, je déclare que vous ne mourrez pas. Vous êtes guéris, peu importe le nom de la maladie. Peu importe le nom de la maladie. Que ce soit le sida, que ce soit le diabète, que ce soit hépatite, je déclare, bien-aimé, la guérison. Alléluia. Que ce soit le cancer, peu importe la forme, l'origine du cancer, peu importe là où ça pouvait s'installer, je déclare la guérison totale. Alléluia. Le rhumatisme n'est pas votre partage. Je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le règne de Dieu dans vos vies. Je proclame la puissance de Christ dans vos vies, dans vos familles maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare Christ, vous ne mourrez pas, vous vivrez, vous compterez les hauts faits de Dieu dans vos vies. Alléluia, vous êtes des choisis de Dieu, des élus de Dieu. Vous avez droit à la protection divine. Psaume 34, 8 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Je déclare que les saints anges de Dieu sont autour de nous pour nous protéger, pour nous mettre à l'abri de toute forme de ruse du diable. Je le proclame et je le déclare par la puissance du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont prévu pour te faire du mal se sont trompés d'adresse, ils se tromperont encore et encore. Que tout ce qui est piège de l'ennemi contre vous est nul et sans effet. Toute langue qui se ligue en justice contre vous, bien-aimé, est nulle et sans effet. Et nous les condamnons maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame que vos enfants vivront, grandiront et travailleront pour la gloire de Dieu. Je proclame et je confesse vos enfants, vos petits-enfants, arrêt petits-enfants. Dieu suscitera toujours des serviteurs de l'Éternel des armées. Parmi vos enfants, il y aura toujours des serviteurs et des servants de Dieu. C'est une alliance que vous avez faite avec l'Éternel. Abraham l'a fait, nous les confirmons aujourd'hui pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, petits-enfants, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. La nouvelle alliance avec Christ est une alliance éternelle. Est une alliance éternelle. Au ciel, nous porterons de nouveaux noms. Nous serons au ciel, bien-aimés, en train de le bénir, en train de le louer, de le glorifier. Nous avons la marque du Saint-Esprit sur nos fronts. Donc, nous avons notre identité céleste. Nous avons notre identité céleste, bien-aimés. Alléluia. La sorcellerie ne peut rien contre toi. L'envoûtement ne peut rien contre toi. La malédiction, bien-aimé, ne peut rien contre toi. Et je déclare, vous n'êtes plus des maudits, vous êtes des bénis de Dieu.
C'est lui qui te maudit, c'est l'a transformé en bénédiction et lui-même ou elle-même serait maudit. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Christ était venu pour changer la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi nous sommes des bénis de Dieu, des peuples bénis. Nous sommes des bénis de Dieu bien-aimés. Je déclare à dater d'aujourd'hui, à cet instant, que tu es un béni de Dieu. Je déclare à cet instant que tu es le choisi de Dieu, l'identité céleste que Christ te donne aujourd'hui. C'est l'identité des serviteurs et des servantes de Dieu, l'identité d'amis de Dieu, l'identité céleste. Alors, bien-aimé, ne te promène plus jamais les regards inquiets. Ne t'inquiète de rien, ne te soucie de rien. Cette année, Dieu est venu te dire, d'accorder sa grâce sur grâce. Je le proclame et je le déclare. Bien-aimé, tu seras surpris parce que la grâce est avec toi. Partout tu passes, partout tu vas entrer, la grâce t'accompagne. Les miracles t'accompagnent. La présence de l'armée de Dieu t'accompagne. Je dis à un frère, je dis à une sœur, oui, nous sommes des personnes importantes aux yeux de Dieu. Dieu a dit, vous avez du prix à mes yeux. Nous, nos enfants, les enfants de nos enfants. Parce que l'alliance est déjà faite, bien aimé. L'alliance est déjà établie. Personne ne pourra rompre cette alliance. Amen. Je dis même personne. Alors personne, ni les mondes des ténèbres, ni les membres de leur famille, ni les connaissances, personne. Bien aimé, je dis à un frère, je dis à une sœur, ne t'occupe pas de ce que les gens disent de toi, mais toi, occupe-toi de ce que Dieu te dit. Amen. Regarde ce que Dieu t'a déjà dit. C'est ce qui importe. Qu'est-ce qu'un homme pourra te faire? Qu'est-ce qu'un homme pourra te faire? Dieu, lui seul, a pris ta cause dans ses mains. Il est ton Dieu. Il te soutient par sa droite triomphante. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Il est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Le roi des nations. Le roi des siècles, le roi des rois, le Dieu qui vit d'éternité en éternité, le Dieu qui vit d'âge en âge, l'ancien des jours est son nom, le véritable Dieu, le Père de gloire, le Maître de maîtres, lui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir et dans une nuit noire. Il est Dieu, il est au contrôle de toutes choses et il contrôle ta vie. Bien-aimé, personne ne pourra te ravir dans ses mains. Il a dit dans Jean 10, 28, ce que sa sainte et puissante main détient, nul ne peut arracher. Tu es entre les mains de Dieu. Bien-aimé, ta vie, ta mort ne dépendra que de Dieu seul lorsqu'il aura signé. Tant qu'il n'a pas encore signé ta mort, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu compteras encore ses hauts faits. Tu es un enfant de Dieu, oui, le co-héritier avec Christ. Comprends cela que tu es le co-héritier avec Christ. Alléluia. Il est bon. Il est tellement bon. Je bénis l'Éternel. Gloire lui soit rendue. Honneur, majesté, magnificence. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le véritable Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Je vous vois tous tels que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je manque les mots pour exprimer la bénédictions que Dieu vous accorde, bien-aimés. Des bénédictions multiples. Des bénédictions multiples. Bénédictions débordantes. Ça déborde. La joie, que la joie de Christ vous déborde. Que sa bénédiction vous déborde. Soyez scandaleusement bénis. Soyez richement bénis. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Des bénédictions multiples, mais à tous les niveaux. Dans toutes les dimensions, partout vous êtes bien-aimés et vous devenez déjà, nous devenons la source même des bénédictions pour nos amis, pour nos frères, pour nos familles, pour l'Église. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, non, jamais ne passera. Parole de Dieu sera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non.
jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passe. Oui, la parole ne passera jamais. Alors jamais. Laisse que Père, que ta parole nous fasse du bien. Enseigne-nous, montre-nous, Père de gloire, ce que nous devons dire et ce que nous devons faire. Gloire te soit rendue, honneur et majesté ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous célébrons l'ascension. Nous célébrons l'ascension. Nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 1er, du 3e au 12e verset. Actes 1, 3 à 12. Nous lirons aussi dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 34. Nous lirons encore dans le livre de Luc, chapitre 24, du 50e au 53e verset. Je reprends. Actes 1, 3 à 12, Romains 8, 24, 34, Luc 24, 50 à 53. Je lis par la grâce du Seigneur Actes, chapitre 1er. La Bible nous dit ceci. Je lis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Et se montra à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé tôt, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 34. Je lis par la grâce du Seigneur encore. La Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 24,
50 à 53. Luc 24, 50 à 53, la Bible nous dit, il les conduisit jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen, amen, amen. Oui, que Dieu soit loué. La Bible dit au verset 8 du livre de Actes des Apôtres, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Judée, dans toute la Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Le verset 9 dit, il fut enlevé pendant qu'il regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Il fut enlevé. C'est ça l'ascension, bien-aimé. L'ascension, bien-aimé, Dieu a permis que Christ soit enlevé au-dessus des cieux. Bien-aimé, par ascension, c'est quoi l'ascension? La signification de l'ascension n'est rien autre que l'élévation miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été enlevé, il était monté sans pour autant prendre un escalier, ni encore moins un ascenseur. Donc, il monta au ciel en présence des apôtres. Oui, 40 jours après sa résurrection, bien-aimé. Donc, 40 jours après, Christ est monté. L'élévation, ça signifie aussi, bien-aimé, que l'élévation de Christ, Jésus-Christ, a défié la loi de la pesanteur, qu'on appelle universellement la loi de Newton. Newton qui avait découvert que voilà, un objet qui est lâché en l'air, ça va tomber du haut en bas, ou bien qu'on a lâché, ça va tomber vers le bas. Il y a une puissance d'attraction qui attire vers le bas, vers le sol. Alors, Christ a fait l'inverse. Au lieu d'aller vers le bas, mais lui, il est monté. Donc, c'est ça l'ascension. Il a défié toutes les lois de la nature, la loi d'attraction universelle qu'on appelle la loi de Newton. Bien aimé, Dieu, il est le maître de toutes les lois. Il écrase toutes les lois. Toutes les lois de la nature, il les domine. La preuve est là, Jésus-Christ ayant monté au ciel, la loi de la pesanteur, lui, il a défié cela et la loi de la pesanteur ne pouvait pas le recaler. Bien aimé dans le Seigneur, là, il y a deux choses. Il y a les faits marquants sur l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, avant l'ascension. Deuxièmement, après l'ascension. Avant l'ascension, bien aimé, il y avait d'abord la résurrection. On a lu avec vous la résurrection. Vous pouvez lire dans Matthieu 28, verset 1 à 2, la résurrection de Christ. Donc, nous servons un Dieu vivant. On avait vu, la Bible dit, il est vivant, il était vivant parmi nous. Donc, nous servons un Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Il est vivant. Il est ressuscité. Et la Bible dit, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Romains 8 l'a dit. Romains 8 l'a confirmé. Il est assis à la droite du Père. Nous servons un Dieu vivant. Soyez fiers de servir un Dieu vivant. Deuxième chose, bien aimé, au niveau de l'ascension, il est apparu 40 jours après. Il est apparu 40 jours après sa résurrection. Bien aimé, d'abord, l'apparition, il y a eu au total 10 apparitions. Il y en a eu 10. Lorsqu'il est ressuscité, l'apparition, en tout cas, il y en a eu 10. Premièrement, bien aimé, Christ est apparu à Marie de Magdala. Marie de Magdala, Marc 16, 9 à 11. Et puis Jean 20, 11 à 18. À Marie de Magdala, il est apparu. Deuxième apparition, bien aimé, il est apparu à plusieurs femmes. Matthieu 28, nous lisons Matthieu 28.
Matthieu chapitre 28, 11 à 15. La Bible nous dit dans Matthieu 28, 11 à 15. Matthieu 28, 11 à 15, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, j'ai dit par la grâce de Dieu, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaisserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur avaient été données. Et ces bruits s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne de Jérusalem avait dessiné. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc, il est apparu à plusieurs femmes bien-aimées et deuxième apparition à Jeanne et à Salomé. Donc, vous voyez que Christ, c'était pour palper la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, troisième apparition, peu avant la troisième apparition, deuxième apparition, vous voyez que les soldats ainsi que leurs maîtres se sont dit non, il n'est pas apparu, ils voulaient camoufler, bien-aimé. Ils ont corrompu les soldats. La corruption est aussi vieille que le monde. Ils ont voulu corrompre pour dire que Christ n'était pas ressuscité. Ils ont voulu changer l'information comme quoi il a été dérobé par ses disciples. L'information étant déjà là, l'information étant déjà répandue, on ne pouvait jamais changer ce que Dieu a déjà décidé dans son conseil céleste. Troisième apparition, bien aimé, Christ a été vu par Pierre. Troisième apparition, vue par Pierre dans 1 Corinthiens 15, verset 5. Quatrième apparition, bien-aimé dans le Seigneur. Quatrième apparition, c'est une façon d'attester que Christ était ressuscité. Christ et ses disciples, les disciples d'Emmaüs. Luc 24, 13 à 32. Les disciples d'Emmaüs marchaient et voilà que Christ est apparu. Oh voilà, mais Christ qui était décédé, maintenant il est ressuscité. Et ils ne savaient pas que Christ était avec eux. Et ce n'est qu'après qu'ils ont compris que voilà, Christ était avec eux. Donc, c'était attesté que Christ était ressuscité. Et je proclame à un frère, je proclame à une sœur, maintenant c'est le temps des apparitions. Christ va apparaître dans la vie de ton mari, ta femme, tes enfants, dans tes affaires, partout. Donc on va attester, on va confirmer que toi, tu as Christ. Les gens diront que toi, tu as Christ. Christ est en toi. Les gens vont témoigner comme les disciples d'Emmaüs. Bien aimé, cinquième apparition, Christ se montre aux 10. Christ se montre aux 10, bien aimé, aux 10, parce qu'il y avait un qui était absent. La Bible nous dit dans Jean chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Comme c'est le temps des apparitions, que la paix de Christ soit avec vous tous. Amen. Que la paix de Christ soit avec vous tous. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Soyez dans la joie parce que c'est le temps de l'apparition, bien-aimés. Soyez dans la joie. Alors, Jésus
leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Que la paix de Christ soit avec vous tous dans vos familles, dans vos maisons, dans vos familles du côté père comme du côté mère, dans la vie de vos maris, vos femmes, vos enfants. Que la paix de Christ soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux, recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit sur toi, ma soeur. Que le Saint-Esprit soit sur toi, mon frère. Parce que c'est le temps des apparitions. Le monde comprendra que nous avons le Saint-Esprit. Le monde discernera que nous avons le Saint-Esprit. Ceux qui vous ont pardonné les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux qui vous retiendront, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Christ vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, les marques des clous, et si je ne mets pas mes doigts dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans ses côtes, je ne croirai pas. Donc vous voyez que Thomas n'était pas là, il était paré au 11, lui il n'était pas là. Mais il y avait un qui était déjà décédé avant que Christ ne meure. Vous connaissez tous, c'était Judas Iscariote. Alors, après quoi? Après l'apparition aux 10, eh bien voilà une autre apparition, bien-aimé de le Seigneur. Il est apparu maintenant à Thomas. Thomas qui doutait parce qu'il était absent. Lui qui doutait. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une soeur qui doute, laissez-moi vous dire, oui, Dieu va apparaître dans ta vie. Il va te démontrer qu'il est Dieu, le Dieu des apparitions, bien-aimés. À Thomas, il est apparu à Thomas, à chapitre 20 du livre des Jean, de 26 au 29. Il est apparu. Donc, toi qui doutes, toi qui penses que Christ ne va pas t'apparaître, bien-aimé, c'est-à-dire, il viendra, il interviendra dans ta vie. Il manifestera sa présence dans ta vie. C'est alors que tu comprendras que Christ est apparu. Alors, le 7e apparition ou la 7e apparition, bien-aimé dans le Seigneur. 7e apparition, Christ apparaît au 11 et répète cet ordre, bien-aimé, dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Tu es le disciple de Christ. C'est pourquoi tu dois être formé. Fais-toi former pour former d'autres. Tu as Christ, partage Christ. Tu as Christ, donne aussi Christ. C'est aussi une façon de prêcher la parole en partageant aussi des vidéos. En partageant des vidéos, c'est aussi une façon, bien aimée, de partager Christ. Parce que Christ t'est apparu. C'est pourquoi il faut aussi, et il faudrait aussi que tu aies le courage de partager aussi des vidéos. Parce que ce sont les enseignements qui montrent que Christ est vivant. Il a dit, allez dans toutes les nations. Nous avons des amis qui sont en Amérique. Nous avons des amis qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Alors, pour que nous puissions proclamer la parole de Dieu, nous devons aussi faire des partages, bien-aimés. Nous devons partager les vidéos, les messages de Christ. C'est ça aussi, bien-aimé, faire apparaître Christ parmi les autres. 8e apparition, bien-aimé. Jésus-Christ se montre, bien-aimé, dans le Seigneur au lac de Tibériade. Il est apparu au lac de Tibériade dans Jean chapitre 21, 1 à 14. Donc, il était là, il est apparu à tous ceux qui étaient là. 9e apparition, ma soeur, mon frère. La 9e apparition, Christ apparaît à plus de 500 frères. À plus de 500 frères. Plus de 500. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une soeur, si tu partages aussi la parole de Dieu, donc Christ est en train d'apparaître à toutes les personnes qui sont en train de partager. Amen. Parce que toi, tu n'as pas la possibilité d'aller directement à plus de 500 ailleurs. Mais Christ est capable, au travers toi, à travers les réseaux sociaux que toi tu utilises, partager. Au lieu de partager des choses inutiles, mais partager les choses de Dieu, partager la parole de Dieu, partager le message de Dieu. Il est apparu à plus de 500 personnes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, le verset 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 6. 1 Corinthiens 15,
6e verset. Je lis par la grâce de Dieu. Et il est apparu à Céphas, puis au 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont environ vivants et dont quelques-uns sont morts. Il est apparu à plus de 500. Plus de 500. Donc, vous voyez que Christ, c'est le temps de la visitation, ma soeur, mon frère. C'est le temps de la visitation. Et Christ est en train d'apparaître parmi tes frères et sœurs qui ne croient pas dans le Seigneur. Cette année, ils vont croire. Amen. Christ va les visiter lui-même. Christ va les visiter lui-même. Il est apparu à Céphas, à Pierre. Donc, Céphas, c'est Pierre. Et il est apparu à plus de 500. 10e apparition, bien-aimé, Christ est vu par Jacques, puis avec tous les autres apôtres. Dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 8. Acte 1er, 3 à 8. J'ai lu. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Parce qu'il est vivant, nous servons un Dieu vivant. Il est apparu aux vivants et leur en donnant plusieurs preuves. Notre Dieu est un Dieu de preuves. Notre Dieu est un Dieu de traces. Il laisse toujours des traces. Il témoigne toujours sa présence. Ce n'est pas en l'air, mais il témoigne sa présence en donnant la délivrance, la guérison, la restauration, la résurrection même, le renouvellement, la restauration, l'élévation. Il montre, ces traces sont palpables. Et il dit, après avoir souffert, il leur apparut vivant et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, ne t'éloigne pas de Jérusalem, c'est-à-dire ne t'éloigne pas de la présence de Christ. Ne t'éloigne pas de la présence de Christ à l'église. Sois à l'église. Viens toujours à l'église. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est pour dire, ma soeur, mon frère, ne t'éloigne pas parmi les enfants de Dieu. Sois avec le Seigneur. Le temps des apparitions n'est pas encore passé. Le temps des apparitions, bien aimé, quand Christ va apparaître, tu seras béni. Amen. Tu seras béni. Ne suis pas les autres qui vont t'éloigner de la présence de Christ, qui vont t'éloigner de la présence de Christ à l'église. Sois à ton poste, reste à ton poste, Christ te visitera. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Donc, vous voyez que, bien aimé, il est apparu à 500. Donc, 500, ajouté à cela, total a fait 538. 538 plus les 11 apôtres, ça fait 500, bien aimé, 49. Donc, il est apparu à donc, plus de 500. Donc, total 549 qu'on a dénombré dans la Bible. Marie de Magdala, les disciples d'Emmaüs, les apôtres, les 500, Pierre, tout ce monde-là, total, ça fait 549. Donc, Dieu est en train de faire encore de grandes choses. Bien aimé, pour ce qui est de l'ascension, ma soeur, mon frère, pour ce qui est de l'ascension, acte 1.9, la Bible nous dit, dans acte 1.9, la Bible nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. L'ascension, il est monté. La nuée le cacha. La nuée, c'est la gloire de Dieu qui avait caché. C'est pourquoi nous devons être revêtus de la gloire de Dieu. Nous devons être cachés dans la gloire de Dieu. Être dérobés dans sa gloire. J'ai dit à un frère, à une sœur, dans la gloire de Dieu, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Dans la gloire de Dieu, la puissance des maris, des nuits, des femmes de Dieu ne peuvent rien contre toi. Dans la gloire de Dieu, dans la nuée de Dieu, bien aimé, les puissances sataniques ne peuvent jamais opérer. Alors, les apôtres virent Christ enlevé, bien aimé,
Ils ont vu combien Christ était enlevé, dérobé dans la gloire. Deuxième chose, bien aimé, toujours dans l'ascension, comme preuve, le témoignage des anges. Témoignage des anges dans Acte 1, verset 11. Acte 1, verset 11, la Bible dit ceci. Verset 11 dit, je commence à partir du verset 10, et comme qu'ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, les anges. Voici deux hommes leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, les anges ont témoigné que Christ est enlevé et ils ont témoigné aussi que Christ reviendrait. Donc, témoignage des anges pendant l'ascension. Christ est monté au ciel. Ma soeur, mon frère, c'est le témoin. Il y a aussi un témoignage d'Étienne. Étienne, lorsque il a été arrêté, on était en train de le lapider dans le livre de Acte 7, vous pouvez lire ça à la maison. Lorsqu'on lapidait Étienne, on veut le tuer par le jet de pierre, il a regardé au ciel, il a vu Jésus-Christ assis à la droite du Père. Et pendant qu'on le lapidait, il parle, il proclame, il témoigne que Christ est vivant. Je vois le Seigneur, il est assis à la droite du Père. Je dis à un frère, à une sœur, voir Christ est assis à la droite du Père. Pendant qu'Étienne était à l'agonie, pendant qu'Étienne était en train de subir la mort, souffrir, mais il a dit, j'ai vu la souffrance corporelle, la souffrance étant serviteur de Dieu, il a témoigné que Christ est vivant. Christ est vivant. Il y a de ceux-là qu'on a vu même à l'église, qui, pendant que les personnes mouraient, qui témoignent que voilà que Christ, je vois les anges qui me prennent vers le ciel, je vois mon Dieu. Étienne a vécu cela. C'est comme l'apôtre Paul aussi. Apôtre Paul, sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15 qu'on a lu au verset 8, il a vu Christ. Il a vu le Seigneur. Il est apparu à Paul. Donc, Christ, c'est le temps de la visitation. Toi, en tant que serviteur, en tant que servante, il est apparu aux 12. Il est apparu à Étienne, à Paul. C'est ton tour, ma soeur, mon frère. Christ est apparu. Il est apparu aussi à Jean lorsqu'il était arrêté dans l'île de Patmos. C'est pourquoi il a reçu des révélations. Il a reçu des révélations, bien aimées, dans l'île de Patmos. C'est pourquoi il a écrit l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Donc, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la présence de Dieu. Il a vu le règne de Dieu. C'est le temps des apparitions, ma soeur, mon frère. Alors, comme ascension, encore une autre chose pour l'ascension, bien aimé, cette ascension, c'est pour glorifier Christ. C'est-à-dire la glorification de Christ. Au travers de l'ascension, nous devons glorifier Christ. Donc, Christ est devenu souverain sacrificateur. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 20, il est souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Il est établi suivant l'ordre de Melchisédek. Donc, le souverain sacrificateur. Hier, les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints. Une fois l'an. C'est l'ordre. Mais Christ, lui-même, le souverain sacrificateur, il est entré une seule fois, qui est son corps. Il a livré une seule fois son corps. Le souverain sacrificateur. Donc, soyez dans la joie, bien-aimés. Alors, il a promis que voilà, il faudrait que je m'en aille. Il faudrait que je m'en aille parce que celui qui a été promis devait venir. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Des vieillards auront des songes. Acte 1, 4, la Bible nous dit, oui, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je voulais
annoncé, leur dit-il. Donc, ce qui a été promis, le Saint-Esprit, il a dit, il faudrait que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, celui qui a été promis ne viendrait pas. Donc, il a fallu que le Christ puisse aller afin que le Saint-Esprit vienne. C'est ça la grande chose. Nous devons bien comprendre cela. Alors, la mission de Christ, bien aimé, comme mission de Christ, Hébreu, livre de Hébreu, chapitre 7, le verset 25. Hébreu 7, 25e verset. La Bible nous dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ma soeur, mon frère, le salut ne peut venir que de Christ. Amen. La délivrance ne peut venir que de Christ. La libération ne peut venir que de Christ. La restauration, la transformation ne peut venir que de Christ. Donc, accroche-toi à Christ. Attache-toi à Christ. Il est allé assis à la droite du Père. Donc, au travers de lui que nous avons la délivrance. Au travers de lui que nous avons la guérison. Je reprends le verset. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Dieu sauve parfaitement. Christ délivre complètement, parfaitement, totalement. Il ne fait jamais une œuvre à mi-chemin. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ ne fait jamais une œuvre à mi-chemin. Non. Quand il commence une chose, il l'achève toujours. Il achève toujours. Quand il promet, à coup sûr, il le réalise. Amen. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Approche-toi avec assurance. Amen. Approche-toi avec assurance. Amen. Approche-toi avec assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il a dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, en faveur de ceux qui s'approchent de Christ, en faveur de ceux qui sont à lui. Approche-toi, accroche-toi. Il connaît ce que tu as comme problème. Il connaît ta préoccupation. Il connaît tes difficultés. Mais il te dit tout simplement de t'approcher. Approche-toi, ma soeur, mon frère, avec assurance. Va à l'église avec assurance. Qu'il délivre, il libère, il sauve, il transforme, il restaure, il renouvelle parfaitement. Il bénit parfaitement. Il protège parfaitement. Il parle parfaitement. Il n'y a que lui seul qui parle parfaitement, ma soeur, mon frère. C'est ça la mission, bien-aimée. Donc, il était où? À Béthanie. Donc, la Bible dit, on a lu dans Actes, plutôt dans Luc 24, 50 à 53, qu'il était à Béthanie. La Béthanie n'est rien autre que la maison des dates. Date, pas la date du calendrier. Date, c'est un fruit. C'est un fruit qui donne, il y a beaucoup de bienfaits, bien-aimés. C'est un fruit de bienfaits. Donc, Christ est venu pour faire des bienfaits pour toi. Donc, la maison des dates qui se réfère au palmier dattier. Ma soeur, mon frère, là, bien-aimé, qu'est-ce que ça fait? Donc, il bénit ses apôtres. C'est pourquoi je te bénis, ma soeur. Je te bénis, mon frère. Je te bénis. Il a béni, il a béni, il a béni. Alléluia. Il a béni. La Bible est dans Luc. Luc, bien aimé, la Bible dit Luc 24, il a béni. Luc 24, 50. La Bible dit ceci. La Bible dit, il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Il les bénit. C'est pourquoi je te dis, sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Reçois la maternité au nom de Jésus-Christ. Reçois le travail au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie te quitte. Sois béni. Il dit, soyez bénis. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Sois dans la joie, ma soeur. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Donc, l'ascension ici, ma soeur, mon frère, ça a un sens d'adoration. Adoration bien-aimée de Christ par ses apôtres. La Bible dit, ils ont béni. Pour eux, après avoir adoré. Donc, il faut adorer.
Il faut adorer Christ, il faut adorer le Seigneur, et puis retourner à Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit. Soyons disposés. Le dimanche prochain, soyez disposés de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous, en nous et sur nous. Donc, il dit aussi, en étant dans la joie, ils retournèrent à Jérusalem avec la grande joie. Sois dans la joie. Ne te promène plus les regards inquiets. Ne te promène plus les regards inquiets. Sois dans la joie. Christ est venu te sauver. Christ est venu te libérer. Alléluia. Demandez continuellement, ma soeur, continuellement dans le temple. Demeurer continuellement dans le temple. Bien-aimé, reste à l'église. Reste à l'église comme les chrétiens, les apôtres étaient à Béthanie. Soyez dans l'église. La personne qui te dira de ne plus aller à l'église, vous avez affaire à un sorcier, je ne cesserai de le dire. Reste à l'église, va à l'église. Priez, bien-aimés. Ensemble, ça fait du bien. Réunissez-vous, priez. C'est une bonne chose. Prier à la maison, c'est très bien, ce n'est pas mauvais. Mais aller où se trouvent les frères et sœurs en se réunissant, Dieu déverse une autre onction particulière pendant la réunion avec les frères et sœurs. C'est par là qu'on doit aussi recevoir certaines choses. Dieu peut inspirer un frère ou une sœur pendant la prédication. Et toi, tu recevras quelque chose, tu pourras aussi grandir. Donc, c'est demeurer continuellement dans le temple en bénissant le Seigneur par la louange, par le parler, chanter. Toi qui chantes, chante. Toi qui adores, adore ton Dieu. Toi qui fais les protocoles, fais ton travail de protocole. Toi qui enseignes, enseigne. Toi qui prophétises, prophétise. Toi le chanteur, reste à ton poste. Reste à ton poste. En faisant aussi des actions de grâce. Donc, louez Dieu en bénissant l'Éternel. La Bible dit au verset 53, ils étaient continuellement dans le temple. Ils étaient continuellement dans le temple. L'absence dans le temple, ce n'est pas bien, ma soeur, mon frère. L'absence dans le chant de Dieu, ce n'est pas bien. Continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Louant la présence physique, la louange, l'adoration. On bénit Dieu dans la louange, l'expression de grâce. Bien-aimés, faites des actions de grâce, de prière. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ce que tu as fait. Acte de reconnaissance envers ton Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il t'a dit, pour la protection, pour la maternité de travail. Rends grâce à Dieu. Dieu est bon, il est tellement bon. Oui, pour ce qui est du retour de Christ, parce que les anges ont dit aux disciples, Christ que vous voyez monter au ciel, c'est celui-là le même, il va revenir de la même manière, il va revenir. Il va revenir. Alors, le retour de Christ, bien-aimé, sera pour toi, pour juger les vivants et les morts. De Timothée 4, 1. Donc, il viendra pour juger les vivants et les morts. Oui, les morts en Christ vont d'abord ressusciter en premier. Et les vivants, quant à eux, seront enlevés comme lui-même, Jésus-Christ. Donc, les vivants, ceux qui seraient vivants pendant qu'ils reviendraient, ceux qui étaient morts en Christ, et ils vont partir avec eux dans les airs. Je déclare, je confesse, je proclame, toi et moi, nous serons enlevés. Amen. Ce jour-là, nous serons enlevés. Amen. Je te rassure, nous serons enlevés, ma soeur, mon frère. Continue toujours à vivre continuellement avec le Seigneur. Continue à vivre avec le Seigneur. Continue chaque fois à être toujours à l'église. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Quand il reviendra, il va te trouver dans le service. Il dira, bon et serviteur de l'Éternel, entre dans le repos de ton Dieu. Il est grand temps, ma soeur, de faire cela. Alléluia. Oui, ma soeur, mon frère, en guise de conclusion, puisse l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, nous accorde grâce sur grâce. Amen. En cette période d'ascension, que Dieu nous accorde grâce sur grâce. Alléluia. En cette période d'ascension, que Christ soit glorifié, que notre Dieu, créateur de l'univers visible comme invisible, soit glorifié dans toutes les dimensions, bien-aimées, de notre vie, à tous les niveaux de notre vie, dans tous les aspects de notre vie, que Christ soit glorifié
Que Christ soit béni, qu'il soit adoré, qu'il soit loué, qu'il soit célébré, qu'il soit adoré au-dessus, bien-aimé, de tous les obstacles de notre vie. Qu'il soit béni, peu importe l'obstacle, la maladie, les problèmes, qu'il soit loué, adoré, célébré au-dessus de toute sorcellerie, au-dessus de toute maladie, principauté, domination, force, puissance de l'éternel, des ténèbres. Oui, bien-aimé. Oui, autant que la pesanteur n'a rien fait contre notre maître, la pesanteur n'a rien fait contre notre Seigneur. La pesanteur n'a pas retenu Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi non plus, les lois de la nature, les lois du monde, les lois de ta famille ne pourront jamais te retenir. Ne pourront jamais te retenir. Toutes les lois du monde, toutes les lois de la nature ne pourront jamais être contre toi, ne pourront jamais te retenir. Christ n'a pas été retenu par les lois de la nature. Toi non plus, tu ne seras jamais retenu. Tu ne seras jamais bloqué. Toute domination, principauté, autorité, force, puissance de ténèbres ne pourront jamais contre toi, bien-aimé. Alléluia. Oui, bien-aimé, que les apôtres de Christ redonnent la grande joie. Reçois la grande joie. Reçois la joie. Reçois la joie, la paix de Christ, que chacun reçoive la paix, reçoive la joie, reçoive la délivrance, la guérison dans toutes nos familles, dans nos ministères, dans nos affaires, dans nos projets. Reçois la joie, reçois la force, reçois la paix de Christ. Alléluia, alléluia. Que l'ascension de Christ t'élève, que l'ascension de Christ t'élève. Que l'ascension de Christ élève ton mari, ta femme, tes enfants, élève tes affaires. Que l'ascension de Christ élève notre santé, élève tout, que tout soit élevé, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la bénédiction déborde, que la bénédiction de Christ puisse déborder. Soyez scandaleusement bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Disons merci à notre Dieu. Prions le Seigneur dans la joie. Disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait, Père de gloire. Merci en cette période d'ascension. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré à jamais. Merci pour ton amour, Père de gloire. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Père de gloire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Sois loué, Père de gloire. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Merci, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père de gloire. Alléluia. Nous sommes élevés, Père de gloire. Oui, cette ascension nous apporte la grâce, grâce sur grâce. Que cette ascension, Père de gloire, que toi seul que soit être glorifié, glorifié, Père de gloire. Alléluia. Et que ton serviteur, ta servante, alléluia, soit glorifié dans toutes les dimensions, Père de gloire. Que nous soyons glorifiés dans toutes les dimensions, Père de gloire, au Dieu, dans nos vies. Que les obstacles soient bannis, Père de gloire. Que les obstacles, les barrières soient bannis en cette période d'ascension. Oui, nous déclarons, Père de gloire, et alléluia, que nous sommes élevés, bénis dans toutes les dimensions, que toutes les forces de la loi de la nature, la loi du monde, les coutumes des familles, alléluia, n'aient plus d'emprise sur nous dans cette période d'ascension, Père de gloire. Oui, que la joie nous déborde, que la joie nous déborde, que la gloire, la majesté règne dans nos vies. Sois élevé, Père de gloire. Oui, que la joie nous déborde, que la joie déborde, Père de gloire. La joie du Seigneur nous déborde, alléluia. Que la délivrance, que la guérison, que la restauration, que la vie, la protection, la santé nous déborde, Père de gloire. Oh Dieu, en cette période d'ascension, Père de gloire, que nous soyons en santé de fer, que la mort soit loin de nous, que la mort soit loin de nous, que la mort soit loin de nous. Nous proclamons la vie, nous proclamons la délivrance, la gloire de Dieu, alléluia. La puissance des ténèbres ne peut rien et ne pourra rien contre nous. Gloire, gloire dans nos familles, gloire à toi dans nos familles, du côté père comme du côté mère, dans nos belles familles, du côté père comme du côté mère, dans ton église, Seigneur. Tu as dit de rester continuellement dans le temple, Père de gloire, que nous demeurons continuellement dans le temple, Père de gloire, que nous puissions vivre ta puissance, que nous puissions vivre ta gloire, que nous puissions vivre ton règne, ta seigneurie, Père de gloire, que nous puissions vivre, palper ta présence, ta puissance. Dieu Tout-Puissant, sois élevé, Jésus, sois glorifié, Père de gloire, sois magnifié, sois célébré, Père de gloire, que la gloire nous enveloppe, que la gloire nous dérobe comme la gloire, la nuée t'avait dérobé Christ.
Que nous soyons enveloppés de ta gloire, enveloppés de ta gloire, de ta puissance, Seigneur. Que nous soyons enveloppés de ta gloire, que nous soyons enveloppés de ton règne. Alléluia. Oh, nous allons ensemble, tu es Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. 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 Gloire, gloire te soit rendue. Honneur te soit rendu. Majesté, magnificence, élévation, dignité, louange, adoration ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, en cette période d'ascension, Père, ta présence, je déclare la guérison dans le corps, âme et esprit de ta fille et de ton fils. La guérison de toute maladie, Seigneur. La guérison des cancers, alléluia. Des cancers, mon Dieu, mon roi. Toute forme de cancer au niveau du pancréas, au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau des sang, au niveau des vessies. Alléluia. Alléluia. Au niveau de l'utérus de tes enfants, le corps de l'utérus, c'est guérison, Père de gloire. La guérison et la délivrance, Père de gloire. Alors, au niveau des poumons, au niveau des foie, Père de gloire. La guérison au niveau des cerveaux. La délivrance maintenant. Je proclame, Père de gloire, la guérison totale. La guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. La guérison du sida, Père de gloire. Je déclare la guérison complète et totale. Tu ne fais jamais une vraie chemin. Quand tu commences une chose, tu l'achèves toujours. Je proclame, Père de gloire, au Dieu, en cette période d'ascension, ta gloire t'avait enveloppé, t'avait enlevé. Que ta gloire couvre ta fille, mon Dieu, mon roi, afin d'obtenir la guérison dans cette gloire, Père de gloire. Oui, fais grâce sur grâce, mon Dieu, mon roi. La maternité soit palpable, Père de gloire, pour témoigner que tu as visité ta fille, Père de gloire. Oh Dieu, c'est le temps de ta apparition, Père de gloire. Le temps de l'apparition, Père. Que le temps de ta apparition, Père de gloire, soit manifeste et effective, Père. Je déclare, Père de gloire, oh Dieu, la libération de tous les liens de ténèbres, Père de gloire. Familial du côté père comme du côté mère. Environnemental, Père de gloire. Toutes les lois dites pour faire du mal à ton serviteur et à ta servante. Toi, tu as défié, Père de gloire, les lois de la nature. Que cela soit ainsi pour ta servante, pour ton serviteur. Je proclame, Seigneur, je déclare, Père de gloire, au Dieu, que chacun de tes enfants qui était maudit, maintenant béni. Je proclame la bénédiction, que ton fils est béni et non maudit. Je déclare toute malédiction à partir d'aujourd'hui transformée en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je proclame, Père, en cette période d'ascension, tu as dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Que cela soit ainsi, que ton fils, ta fille soit béni, 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 libéré, délivré, guéri, restauré, transformé complètement, totalement au nom de Jésus-Christ. Puissance des maris de nuit et des femmes de nuit, aujourd'hui, dans la gloire de Dieu, ils sont anéantis et ne peuvent jamais pénétrer dans ta gloire, Père de gloire. Ils ne pourront jamais pénétrer dans ta gloire. Et je les empêche, Père de gloire, parce que nous sommes couverts de ta gloire. Rien que ta gloire, Père de gloire, les empêcherait, Père de gloire. Oh Dieu, le travail de ton fils couvert dans la gloire. Alléluia. Le projet de ton serviteur et ta servante plongé dans la gloire, Père de gloire. Oh Dieu, la nuée de la gloire, Père de gloire. Oh Jésus-Christ, je déclare, Père, que personne ne mourra, Père de gloire, de coronavirus. Personne ne mourra de coronavirus. Mes enfants, je déclare, Père de gloire, tant dans la vie de mes enfants, tant biologique que spirituel, où qu'ils se trouvent, je le confesse au nom de Jésus-Christ. Je déclare à tous ceux qui sont malades maintenant, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison du corps, âme et esprit. Je déclare, je proclame, alléluia, l'élévation, le changement de statut de tout un chacun. Je déclare le changement, Père de gloire, l'élévation, changement de niveau, Père de gloire. Je proclame, Père de gloire, oh Dieu, ton règne. Je déclare ta seigneurie. Je confesse ta puissance. Je confesse la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Christ est notre Seigneur, assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Étienne a vu ta gloire. Paul a vu ta gloire. Pierre a vu ta gloire. Tous les disciples ont vu ta gloire. Père, que ta gloire couvre ton serviteur, ta servante. Oui, afin que toute principauté, toute domination,
toute force, toute puissance soit maléfique, soit anéantie complètement. Alléluia. Nous sommes en période de la visitation. Visite ton serviteur. À ceux qui sont dans le voyage, Père de gloire. Visite ton serviteur qui sont en déplacement. Visite ton serviteur qui sont malades dans les hôpitaux maintenant, papa. À ceux qui sont malades à la maison. Visite-les pour apporter la guérison, Père de gloire. Oh Christ, je sais que tu donnes la vie, la guérison, la délivrance, la libération. Je proclame, je confesse, je déclare la libération totale et complète. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu es seul, l'unique et le véritable Dieu. Le vrai Dieu de vrai Dieu. Le vrai Seigneur de vrai Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté, la magnificence.